Mesdames et Messieurs les membres des organes dirigeants du Parti Grande Solidarité Républicaine GSR la main dans la main. Mesdames et Messieurs les membres des conseils politiques départementaux du parti. Mesdames et Messieurs les journalistes, nous vous avons conviés ce matin du samedi 12 octobre 2024 à cet échange pour vous faire part de notre appréciation de l'évolution de la situation politique nationale, pour vous faire part de notre observation quant à la confiscation de l'avenir de la jeunesse, pour vous dire notre inquiétude face à la falsification du destin du peuple par le régime de la rupture. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Patrice Talon, le patron de la rupture, depuis son arrivée, a organisé 5 élections. 2019, tuerie, j'allais dire problème avec son cortège de tuerie. Cotonou, Parakou, Bantais et que sais-je encore. 2021, la tuerie s'est aggravée. Parce qu'en 2019, au moins, c'était un peu plus discret. Alors que le président Patrice Talon demandait à l'opposition en 2019 de se calmer et qu'il ne fallait pas brûler ce pays que nous voulons diriger, que nous aspirons à diriger, et nous disait qu'il y a d'autres élections de nous calmer, alors qu'on s'attendait à un mea culpa, la situation s'est aggravée en 2021. Je me rappelle qu'au lendemain de 2019, mon oncle Georges Guédou, feu Georges Guédou, paix à son âme, m'avait fait une confidence. Il a dit, j'ai rendu visite au président Talon et sa déclaration m'a fait peur. Il a dit qu'il veut juste dribbler la classe politique pendant 20 ans. Mais il m'a appelé après à le soutenir parce que selon lui, c'est mon frère. Mon nom ne s'est pas fait attendre. Et j'ai dit que je ne veux pas porter la croix d'un frère qui ne veut pas comprendre un minimum. Je lui ai dit que j'étais prêt à renoncer à ma position s'il s'engage à changer. J'étais avec un ami. Il s'appelle Dr Raoul Klesoubé. Mais rien n'a changé. En 2021, c'est le chaos. C'est le chaos avec les emprisonnements et les tueries que vous savez. On a même fait sortir à Bantais et à Tchaourou les forces de défense normalement faites pour défendre la nation. La force de la police républicaine ne suffisait plus. Et comme on veut un passage forcé, on a utilisé les forces de défense. Pourtant, c'est le président Patrice Talon qui nous a dit
devant la communauté nationale et internationale depuis le septentrion qu'il était prêt à donner le parrainage à tout candidat sérieux. Puisque la pomme de discorde, c'est que la loi qui a institué le parrainage ne devrait pas être mise en application en 2021. Il s'agissait pour nous d'une antinomie juridique. On ne peut pas appliquer en 2021 des tests qui sont prévus pour 2026. Mais on a appliqué la partie qui arrange en 2021 et le reste a été reporté en 2026. 2023, alors que notre candidat Joël Aïvo était en prison et le candidat des démocrates Ricky Amadougou était en prison. Ils le sont tous deux d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui pour des raisons que seul le président Patrice Talon maîtrise malgré tout ce qu'on dit. Nous avons estimé qu'il faut mettre la balle à terre et d'unir notre force pour affronter l'ouragan. Le GSR a courageusement renoncé aux élections législatives de 2023 et a fait un appel à voter en faveur des démocrates. Tout comme si ça ne suffisait pas. Tout comme si ça ne suffisait pas. Le président Talon vient de remettre encore en scène un code électoral qui ne lui permettra que de tuer davantage. C'est clair. Parce que ceux qui ont l'habitude d'être lésés ne vont pas accepter. C'est un long chemin de mécontentement avec l'opposition. L'opposition à chaque fois demandait un dialogue. Il dit non. Et ce qu'il s'apprête à faire, c'est soit nous priver d'assemblée au lendemain des élections de 2026, soit se donner l'occasion de gouverner par ordonnance. C'est le sens qu'il faut donner au code électoral. La crise, c'était avec l'opposition. Dans son élan légendaire de paix, l'Église catholique lui a presque demandé pardon. Il n'a pas entendu raison. Les confessions religieuses dans leur entièreté lui ont demandé de retirer le code. La réponse, c'est qu'il faut les diviser pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. La société civile, notamment celles qui sont spécialisées dans l'apprentissage ou l'enseignement de la bonne gouvernance, ont demandé. Il a refusé. Nous lui avons encore rappelé que face à cette crise, il fallait qu'on fasse un dialogue national. Il a toujours dit non. Vous avez appris comme nous que la crise a maintenant atteint le cœur de son système même. Et si le président Patrice Talon a encore un peu d'amour pour ce peuple, il devrait organiser tout de suite un dialogue national. Et pourtant, c'est l'homme qui a dit à son arrivée au pouvoir qu'il est un compétiteur né.
Voilà quelqu'un qui s'affirme être une panthère, mais qui, en dernière analyse, se révèle une panthère sans viscère. Parce qu'il fuit la compétition. Chez moi, enfant, on dit, bon, Fauchioué, il n'est pas courageux. Il n'a qu'à laisser le jeu se faire. Et c'est dans cette ambiance qui inspire rien que de la crainte pour tout le monde, pour toutes les couches sociales, que j'ai vu hier passer, j'allais dire une scène de Caleta, comme on le dit d'habitude chez nous. La rencontre du président Biotchane et du président Djogbenou. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire au président Biotchane qu'il n'est pas juste. C'est lui qui a demandé, entre autres, au GSR de venir avec lui, c'était à l'hôtel Sheraton, soutenir le président Patrice Talon au second tour. Il nous disait que le président Patrice Talon a renoncé à recouvrer sa créance qu'il avait sur l'État du fait de ses plaintes contre le régime Yahi, créance qui se chiffrait à plus de 100 milliards. Dès que le monsieur a pris le pouvoir, il a tout recouvré les premières semaines. Et cela recommande qu'un intellectuel brillant comme Biotchane quitte ce milieu. Mais il est resté. Et tout ce qui se passe aujourd'hui se passe avec sa bénédiction. Et quand il sort, il est fier de se comporter comme ça. N'est-ce pas lui qui disait dans ce pays, à propos de Fagbon, que l'argent de la Sonacop a acheté la Sonacop? Et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui quant à Djogbenou? Se rappelle-t-il qu'il nous disait que la Constitution a une âme? Les vidéos sont encore là. Je ne le nie pas, j'ai fait mercredi rouge avec lui. Avant de quitter cette salade russe. Je l'appelle salade russe et je pèse mes mots. Messieurs les journalistes, l'heure est grave. Et il est important d'attirer l'attention de notre peuple sur ce qui profile à l'horizon. Que dans cette crainte généralisée, que dans cette menace à la paix, jamais vue dans notre pays, ces deux intellectuels se comportent de cette manière-là, donnant encore une fois la preuve que ce sont les intellectuels qui entourent les présidents, qui les poussent à tout faire. Et l'histoire prendra date. Ceux qui se comportent comme ça, peut-être que nous autres ne serons plus ici, mais ce sera gravé dans l'histoire. On dira un certain Biotchane, un certain Djogbenou. Leur nom sera marqué négativement dans l'histoire. Quant aux autres de la mouvance, je suis peiné de constater qu'ils sont capables, qu'ils sont incapables, j'allais dire, de constater que c'est la même personne qui nous gruge tous. Ce qui se passe n'épargnera personne. Ils ont vu Dayon partir. Ils ont vu Omeki partir. Ils ont vu Boko partir. Et avant ça, ils ont vu Candide Azanaï partir. Ils ont vu, ils ont vu. Malgré ça, ils s'entêtent
à poursuivre, à rendre négativement service au peuple. On m'a dit qu'on a signé un accord, on va signer un accord. Quel accord? Est-ce l'accord de législature, l'accord de gouvernement? L'accord de gouvernement, ça existe déjà entre eux. L'accord de législature aussi existe déjà entre eux. Puisque ils se déclarent de la minorité quand ils veulent et de la majorité quand ils veulent, ensemble. Ils sont à la fois chat et mimi. Messieurs les journalistes, chers compagnons de lutte, nous devons nous réveiller et lutter résolument contre la mise à genoux de notre peuple, car c'est ça qui pointe à l'horizon. Je suis sur la terre de Béhanzin, de Houégbadja. Béhanzin qui a donné sa vie pour lutter contre le colon. Et qu'on nous remette aujourd'hui dans les mains de Macron, dans les mains de la France, malgré tout ce qui se passe dans la sous-région. Vous voyez, aucune élection sans effusion de sang depuis son arrivée. Crise, crise, crise. Il disait que c'est l'opposition. Maintenant, c'est la mouvance. Ça doit le faire réfléchir. Mais il fonce. Pour nous amener où? Sans compter le voisinage. Qu'est-ce que le port de Cotonou n'a pas perdu aujourd'hui? Quelle tension n'avons-nous pas aujourd'hui avec le Togo? Le Burkina, même si ce n'est pas visible, c'est lisible. Et c'est dans ça que le président Patrice Talon persiste à nous dire qu'il veut désigner son successeur. Pour faire quoi? Pour perpétrer ce bilan lourd de passifs et peu riche en actifs. C'est triste pour chacun et pour tous. On ne parlait plus de coup d'État ici depuis l'ère Kérékou. Il a tout fait pour nous ramener là aujourd'hui. Et si c'est vrai, c'est que ce n'est pas bon. Si ce n'est pas vrai, c'est que ce n'est pas bon non plus. Parce que ce qu'il s'en va faire là, ce n'est pas bon. Mais où allons-nous? Chers amis, c'est sur ces mots que je voudrais susciter la réflexion collective, afin que nous puissions dire, comme un seul homme, non. C'est sur ces mots que je voudrais vous inviter à chanter avec moi l'hymne national du Bénin. Enfants du Bénin debout, la liberté ne crie sonore, chante premier feu de roi, enfants du Bénin debout. Jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse